Comment trouver un bien immobilier rentable? C'est la plus grosse problématique que rencontrent 99% des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Sur quel type d'opération partir et comment savoir à l'avance la rentabilité d'un bien? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions afin qu'à la fin de cette vidéo, vous ne soyez plus dans le flou et que vous puissiez trouver votre premier bien immobilier rentable en moins de 30 jours. Salut, c'est Alexandre Anthony. Si tu ne nous connais pas, on est investisseur et formateur immobilier. On a investi dans près de 30 biens en France et à l'étranger au travers de différentes stratégies. Et aujourd'hui, on prend plaisir à partager toute notre expérience avec les personnes qu'on accompagne au quotidien pour se lancer sereinement dans l'immobilier. Après avoir testé différentes stratégies durant les 7 dernières années, on a vraiment décidé aujourd'hui avec Alex en 2023 et dans les années à venir de se concentrer sur la location courte durée atypique parce qu'on est convaincu que ce mode d'exploitation, cette stratégie est hyper puissante pour pouvoir dégager des revenus importants. Et surtout, ce que tu dois avoir en tête, c'est que nous, à l'époque, quand on s'est lancé il y a maintenant 7 ans avec Anthony, on était totalement perdus dans nos premières recherches de biens immobiliers. Donc, la situation dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui, on la connaît et on la comprend. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va t'expliquer comment, de A à Z, tu vas pouvoir trouver un bien rentable sur ta première opération. Le premier élément sur lequel on a envie d'insister avec Alex, avec toi sur cette vidéo, c'est que le titre, c'est comment trouver un bien immobilier rentable. Mais surtout, la question que tu dois avoir en tête, c'est comment créer de la rentabilité sur tes projets. Le secteur dans lequel tu vas investir, il est hyper important. Bien évidemment, il faut le prendre en compte et on va l'aborder dans cette vidéo. Mais tu verras que c'est surtout tes connaissances, l'exploitation de ton bien et la stratégie que tu vas appliquer qui va te permettre d'avoir de la rentabilité ou non. Le premier point que tu dois avoir en tête, c'est quelle stratégie est-ce que tu souhaites appliquer et surtout quels sont tes objectifs dans l'immobilier. Parce que là, l'objectif de cette vidéo, si on parle de rentabilité, c'est comment créer et générer des revenus grâce à l'immobilier. Donc la rentabilité, c'est égal à gagner de l'argent tout simplement. Et en immobilier, tu as 3 possibilités selon nous avec Alex pour pouvoir gagner de l'argent. Première option, tu vas générer des revenus à court terme, c'est-à-dire via le cash flow que tu vas avoir mensuellement sur ton bien immobilier. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de générer de l'argent et de la rentabilité à la revente. Donc à la fin de la détention de ton bien, tu revends, tu dégages une plus-value, une marge que tu vas pouvoir encaisser dans ta poche. Et la troisième option, tout simplement, c'est celle qui mixe les deux. C'est-à-dire que tu vas avoir une stratégie et un bien qui va te permettre d'encaisser du cash flow mensuel et également à la revente. Et donc pour les novices qui regardent cette vidéo, pour t'expliquer un petit peu plus les différents termes que Anthony vient d'aborder, la rentabilité déjà. Tu vas venir faire tes loyers x12, donc tes loyers annuel que tu vas venir diviser par le montant total de ton projet. Tu vas venir cette fois-ci multiplier par 100 et après ça va te faire un pourcentage de rentabilité qui va osciller. Tu es très rentable à plus de 10% et si tu es moins rentable en dessous en général de 10%. Et ensuite Anthony t'a parlé de cash flow. Le cash flow c'est quoi? C'est ce que j'aime bien appeler ton salaire net après impôt. C'est une fois que tu vas enlever les différentes charges sur ton bien immobilier, à savoir ta taxe foncière, ton imposition, le crédit et les impôts. Voilà, toutes les différentes charges que tu vas pouvoir retrouver. Ça va te faire soit un cash flow ce qu'on appelle positif, soit un cash flow ce qu'on appelle négatif. Et ça va vraiment être ton reste à vivre et c'est ce qui va permettre aussi de comprendre si par rapport à la stratégie que tu as choisie, si tu es rentable ou non. Je sais qu'il y a une grosse question que tu peux être amené à te poser, c'est surtout où investir aujourd'hui pour pouvoir trouver de la rentabilité. Et donc plutôt que de faire une vidéo à rallonge, je t'ai tourné une vidéo justement spécifique sur le sujet où investir en 2024 qui te donnera énormément de contenu pour savoir où te positionner en 2024. Mais ce que tu dois retenir, surtout par rapport au secteur, c'est qu'encore une fois, tu as 2 possibilités. Les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Paris, Marseille et les villes moyennes, type Saint-Étienne, Roubaix, Dijon, Béziers, Nîmes. Et en fait, la rentabilité que tu vas avoir en fonction des villes, elle est complètement différente. Tu te rappelles au début de la vidéo, juste avant, je t'ai expliqué que la rentabilité et le fait de générer de l'argent, tu pouvais le faire soit à court terme avec le cash flow que tu vas avoir tous les mois, ou alors à la revente, ou alors sur les deux. Et bien tu vas voir, c'est intéressant de mixer cette notion avec la typologie de ville dans laquelle tu vas investir. Parce que si tu investis dans une grande ville, comme je te le disais, Lyon ou Paris par exemple, durant la durée de vie de ton projet, ça va être très compliqué, tu vas voir, de générer du cash flow positif. La plupart du temps, tu vas être au mieux à l'autofinancement, voire tu vas perdre de l'argent. Et donc en fait, dans 90% des cas, la rentabilité, le fait de générer du cash, tu vas le faire à la revente. Donc c'est-à-dire au bout de 10, 15, 20 ans, entre le crédit que tu as amorti et surtout un marché qui est quand même stable, périn et un marché qui prend de la valeur dans le temps, là tu vas pouvoir générer des belles opérations. Donc à ce stade, retiens que si tu veux de la rentabilité dans ces grandes villes, tu la trouveras surtout à la revente et pas forcément pendant la durée de détention de ton bien où là il faut que tu anticipes vraiment un effort d'épargne, donc c'est-à-dire sortir de l'argent de ta poche tous les mois pour subvenir à ton projet et je te montrerai ça juste après dans un cas concret. Tandis que dans les villes moyennes, tu vas pouvoir être rentable dès le départ. Par contre, la plus-value à la sortie va être beaucoup moins importante. Et tu vas le voir, on va te le détailler dans un cas concret avec Anthony. On va te mettre en comparaison une ville comme Lyon et une ville comme Saint-Étienne. Et tu vas voir vraiment dans ce cas la différence que tu peux avoir dans les chiffres entre les deux villes. Et surtout, tu vas voir que dans un cas, la rentabilité, tu vas la trouver plus au début et dans un autre cas, tu vas la trouver plus à la sortie. Donc là, pour la première partie du cas concret, on va partir du principe que l'on investit à Lyon dans un appartement de 25 mètres carrés. Cet appartement, on va partir du principe que tu l'achètes 175 000 € avec un prix au mètre carré à 7 000 € en moyenne. Donc tu te retrouves avec un appartement de 25 mètres carrés à Lyon qui t'est revenu à 175 000 € et que tu vas pouvoir louer en moyenne 650 € par mois parce que ce sera soit un petit T1 ou alors un petit T2. Et donc là, bien sûr, l'objet de la vidéo, c'est de te montrer comment trouver de la rentabilité. Donc là, la question que tu dois te poser, c'est sur ce projet-là, à Lyon,
quelle est la rentabilité du projet. Donc si tu fais les calculs que tu as expliqué Alex tout à l'heure, 650 x 12 divisé par le montant total de ton projet, ça te donne une rentabilité brute de 4,4%. Donc 4,4% en fait ça va être ton baromètre. C'est ce qui va déjà pouvoir te donner une orientation sur la rentabilité de ton bien. Alex te le disait, aujourd'hui encore plus en 2023, en 2024 et dans les années à venir, il va falloir avoisiner une rentabilité de 10% pour être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir un delta entre ton loyer et tes charges qui s'annulent. Donc là 4,4% déjà, on peut laisser présager que ça va pas être incroyable. Et pour rentrer dans le détail, ce que tu vas devoir faire, c'est tout simplement calculer le cash flow de ce bien. Et donc au niveau du cash flow, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir d'un côté le loyer que tu vas encaisser, 650 € par mois, et on va enlever les différentes charges du projet. La première et la plus grosse, le crédit, surtout aujourd'hui. 1150 € si tu empruntes 175 000 € sur 20 ans avec un taux à 4,4%. Et ensuite à tout ça, tu vas devoir enlever d'un côté la taxe foncière et ton assurance. Et donc dans ce cas-là, on va partir du principe que tu enlèves 50 € pour la taxe foncière, 10 € pour ta PNO, ce qui va te donner un delta négatif de moins 560 €. Et donc là, c'est hyper important que tu comprennes bien, parce qu'on parle de rentabilité, ça veut dire qu'il y a un delta négatif de 560 €, autrement dit un effort d'épargne. Ces 560 €, c'est toi qui vas devoir les sortir de ta poche tous les mois pour subvenir aux besoins de ton projet. Mais par contre, le revers de la médaille qui est positive entre guillemets, c'est que comme on est dans une grande ville, encore une fois, la rentabilité elle est plutôt faible, voire très très faible. Par contre, à la revente, encore une fois, tu es dans un marché assez stable et périn, avec un immobilier qui prend de la valeur, surtout si tu es dans un bon secteur à Lyon. Et donc là, pour le coup, dans 10, 15 ou 20 ans, tu pourras peut-être par contre faire une grosse plus-value. Tu l'as acheté et il t'est revenu à 175 000 €, mais peut-être que tu pourras le revendre 250, 240 000 € en fonction de la durée des tensions de ton bien. Et donc par rapport à ce que je te disais au début de la vidéo, à court terme, c'est compliqué de générer de l'argent et de la rentabilité. Par contre, à moyen ou long terme, tu vas pouvoir peut-être encaisser très fort. Donc maintenant, prenons le cas concret d'un appartement situé à Saint-Étienne, donc une ville beaucoup plus à taille humaine que Lyon, avec un prix à mètre carré beaucoup plus accessible. Là, avec un budget de 50 000 €, contrairement à Lyon, 175 000 €, tu vas pouvoir acheter un appartement de 25 mètres carrés que tu vas pouvoir louer 380 €. Ça te donne donc une rentabilité de 9%, à la différence de Lyon où on était sur une rentabilité à 4%. Donc du coup, maintenant, on pourra le cash flow sur cet appartement à Saint-Étienne. Donc, tant qu'il y a 380 € par mois de mensualité, tu as un crédit sur 20 ans avec les taux actuels, donc à 4% de 390 €. Ta taxe foncière qu'on vient venir diviser mensuellement à 30 € par mois, ton assurance propriétaire non occupant de 10 €, ce qui te fait un cash flow négatif de 50 €. Et donc même dans des villes comme Saint-Étienne où on a une attractivité et il y a ce qu'on appelle un dérèglement de marché qui permet d'avoir des belles rentabilités, on a aujourd'hui dans le contexte économique actuel un cash flow qui est négatif dans une ville où c'est intéressant. Donc même aujourd'hui, sur de la longue durée, dans des villes intéressantes, c'est très compliqué d'avoir du cash flow positif. Donc là, en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est te comparer l'investissement qu'on vient de te présenter à Saint-Étienne avec le cash flow négatif de 50 € par mois en 2023 avec les différentes options que tu peux avoir en ta possession pour améliorer la rentabilité. Il y a d'autres options et en fait, tu peux avoir 3 personnes qui vont acheter ce bien. Il y en a un qui va le mettre en location longue durée classique. Option numéro 2, c'est de basculer l'appartement en location courte durée cette fois classique. Et la troisième option que tu vas avoir, c'est de le basculer en location courte durée atypique. Qu'est-ce qui va changer si tu décides de basculer l'appartement en location courte durée? Et bien déjà, l'essence du logement même va changer parce qu'au lieu d'avoir un loyer mensuel, tu vas encaisser différentes sommes à la nuitée. C'est-à-dire que tu vas louer ton appartement une nuit, 2 nuits, 3 nuits et donc ça va te faire des revenus ponctuels et non plus un seul revenu à la fin du mois. Dans ce cas présent, avec les caractéristiques de l'appartement, on pourrait partir sur un tarif à la nuitée de 65 € la nuit avec un taux de remplissage de 70%. Ce qui peut être la moyenne par rapport à cette typologie d'appartement à Saint-Étienne et en fonction du secteur dans lequel tu investis. Mais toi, ce qui va t'intéresser encore une fois, c'est la différence de rentabilité. On était à 10% sur un investissement classique et là, on bascule cette fois à 40% de rentabilité. Donc tu vois qu'on fait déjà x4 en basculant sur de la location courte durée. Et donc là, surtout, ce qui va t'intéresser, c'est au niveau du cash flow qui va être vraiment la base de ta rentabilité. Tu vas obtenir un cash flow de 443 € par mois une fois que tu auras enlevé toutes les charges parce que par contre, bien évidemment, en location saisonnière, tu ne vas pas juste avoir la taxe foncière et ton assurance. Tu vas avoir les frais de ménage, les frais de ton channel manager, tu vas avoir l'eau, l'électricité, toutes les charges. Donc les frais sont plus importants. Mais par contre, les revenus que tu dégages sont eux aussi beaucoup plus importants. C'est ce qui explique ce cash flow de 443 € par mois par rapport aux moins 50 € que tu avais sur un appartement qui était loué en location classique. Donc là déjà à ce stade, je pense que tu te rends compte qu'il y a deux investisseurs qui ont acheté le même bien, vraiment la même chose, le même secteur, mais qui en font quelque chose de complètement différent. C'est pour ça vraiment qu'au début de la vidéo, au tout début, je te disais que la vraie question à te poser, c'était comment créer la rentabilité, parce qu'en fait, il n'y a pas que le secteur qui compte. Là, tu vois qu'on est dans une des villes les plus rentables de France, et pour autant, tu peux être en 2023 pas si rentable que ça. Et ensuite, dernière option, et là, accroche-toi parce que tu vas voir que le gap, il est énorme en termes de rentabilité, c'est de basculer sur de la location courte durée atypique. Pareil, si tu nous découvres sur cette vidéo avec Alex, nous, c'est vraiment un focus qu'on a mis ensemble avec Alex depuis plus de 3 ans maintenant, la location courte durée de biens atypiques, des biens thématiques qui vont venir créer une vraie expérience chez ton voyageur
voyageurs avec des éléments qui vont se différencier. Ça peut être une balnéo, la jungle, un cinéma, bref, plein de choses. Et donc là, imaginons dans cet exemple qu'on décide de rajouter une baignoire balnéothérapie, qu'on décide de rajouter une vraie expérience chez le voyageur pour ce logement. Donc on part sur une location courte durée atypique. Donc au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, c'est un appartement qui va te revenir un petit peu plus cher parce que tu auras du mobilier et de la décoration qui va être un petit peu plus important. Donc au lieu de le finir par exemple à 50 000 €, tu vas peut-être le finir à 55 56 000 €. Et surtout, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça va avoir un impact sur la rentabilité. À quel niveau? Tu vas louer plus cher et plus souvent que la concurrence parce que tu te démarques grâce à l'atypique. Et donc en fait là, au lieu de louer 65 € la nuit, tu vas louer 110 € la nuit. Et au lieu de louer en moyenne 70% avec un taux de remplissage, tu vas avoir 90%. Au lieu d'avoir une rentabilité non pas de 9, non pas de 40, tu vas pouvoir avoir 64% de rentabilité sur ton bien. Ça peut paraître fou, mais crois-nous, c'est bien réel parce que les chiffres qu'on te présente là sur la location courte durée atypique de ce projet, c'est les chiffres qu'Alex a réalisés dans son premier logement atypique. Et enfin, ce qui va t'intéresser, c'est bien sûr le cash flow sur cette opération. Et donc là, on va être non pas sur un cash flow négatif de moins 50 €, non pas sur un cash flow positif de 440 € avec la location courte durée classique, mais sur un cash flow positif de 1287 € par mois. Et là, ce que tu dois comprendre, je pense que tu es en train de le comprendre par l'écran, c'est qu'entre 3 personnes différentes, tu vas avoir une personne qui va investir avec un cash flow négatif, donc qui va perdre de l'argent mensuellement, et tu vas avoir une autre personne totalement à l'opposé qui aura pris un revers avec une stratégie totalement différente, qui lui va générer plus d'un SMIC net par mois avec le même appartement. Et donc c'est là que tu dois comprendre en fait quelle stratégie peut te permettre d'avoir le plus gros cash flow en fonction de la stratégie bien évidemment que tu t'es fixé au préalable. Et là, on t'a mis un exemple de 2 autres stratégies qui peuvent être mises en place sur le même appartement. Mais tu as des appartements parfois plus grands où tu vas pouvoir venir les diviser en plusieurs lots. Donc un appartement par exemple de 100 mètres carrés, tu vas pouvoir diviser en 3 appartements. Tu vas avoir le cas également de tout ce qui est colocation. Moi, j'ai acheté un appartement en 2019 qui était un appartement de type 2 de 70 mètres carrés. Je suis venu rajouter une chambre, donc j'ai fait une création de pièces. Plus du coup, je l'ai exploité en colocation. Donc ce qui me permettait d'avoir un loyer supérieur. Tu avais 2 loyers de 350 €, voilà. 350 € par chambre. Exactement. Alors qu'en fait, combien tu l'aurais loué si ça avait été un Je l'aurais loué, appartement, si c'était un appartement classique avec une seule chambre, je l'aurais loué 500 €. Ouais, un grand T2 500 € et un T3 exploité en coloc 350. Exactement. Là, j'espère que tu es en train de le comprendre qu'entre plusieurs personnes, tu as un champ des possibles et tu as des différentes stratégies qui vont pouvoir être mises en place dans le même appartement. Et dernier point et qui pour moi un des plus importants, c'est la négociation du bien immobilier. C'est super important, encore plus aujourd'hui dans le contexte actuel, le marché il est vraiment force acquéreur. Aujourd'hui, on a des vendeurs qui sont pleins de doutes, qui ont vraiment du mal à vendre parce qu'ils ont acheté dans une conjoncture où le prix au mètre carré était haut et ils veulent au minimum se rembourser, voire espérer de faire une plus-value. Or, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est pas possible. Et donc, toi, tu vas arriver et tu vas pouvoir faire des grosses négociations, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de sonder et de poser des questions aux vendeurs ou à l'agent immobilier pour avoir énormément d'informations sur depuis quand l'appartement est en vente, savoir le contexte. Est-ce que c'est une succession qui vend? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que voilà, c'est un jeune couple qui part sur un autre projet? Voilà, pour vraiment avoir le contexte et ça va te permettre d'avoir des informations sur ton levier de négociation par rapport à un bien. Parfois, tu ne vas pas t'en douter, mais un bien qui est affiché à 100 000 €, tu vas pouvoir l'acheter 70 000 voire 80 000 €. Et ça, si tu ne te mets pas en tête que la négociation est possible, tu n'oseras jamais la faire. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir le contexte et de surtout ne pas hésiter à faire une négociation. Parce qu'entre 2 personnes différentes qui ne vont pas oser faire la négociation, tu n'achèteras forcément pas au même prix. Le vendeur, il est là pour vendre au plus cher. Mais si ça fait 6 mois qu'il a mis en vente son bien et qu'il n'a pas d'offre, et que toi, tu arrives avec une offre avec 20 000 € en dessous, je peux te dire que ça peut le faire réfléchir dans sa prise de décision. Et retiens, pour compléter les propos d'Alex, qu'en plus de tout ce qu'il vient de t'expliquer, tu as aussi le DPE actuellement. Avec les logements qui sont classés G, F dans le futur qui ne vont pas pouvoir être loués, ça te donne un levier de négociation encore plus important au-delà de la hausse des taux et au-delà de tout ce qu'on vient de t'expliquer. Exactement, parce que tu te retrouves du coup avec des vendeurs en fait, qui vendent leurs biens pas par volonté mais par nécessité parce qu'ils n'ont pas le budget pour rénover leurs biens, pour être conformes aux nouvelles réglementations du DPE et donc du coup ils sont forcés de vendre. C'est là où toi tu arrives parce que tu vas soulever normalement avec un prêt ce bien-là pour avoir un budget pour rénover ce bien et le mettre en location dans le futur. Autre axe qui est important pour nous d'aborder avec toi aujourd'hui, avec Alex, c'est le fait d'apporter de la valeur dans un appartement et ta capacité de projection. En fait, la décoration, le mobilier, c'est des éléments que tu ne dois pas négliger parce que c'est ça qui va créer de la valeur, qui va générer de l'argent et qui va t'apporter soit un cash flow mensuel qui va être plus élevé ou alors une plus-value à la sortie qui va être plus importante. Si tu veux, en fait, ça va te permettre de différencier déjà de la masse. Moi, j'aime bien, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est d'aller sur le bon coin, d'aller dans une ville et de regarder tous les biens qui sont alloués. Et il y a des biens qui vont directement te marquer. Et ce n'est pas forcément des personnes qui ont mis un budget énorme, que ce soit en rénovation
ou alors en budget décoration. C'est juste qu'ils ont su créer une ambiance, ils ont su créer quelque chose d'assez sympa. Et c'est aussi surtout nous le parti pris qu'on a pris aujourd'hui avec les logements atypiques, ce qui te permet vraiment aujourd'hui d'avoir des rentabilités qui sont faramineuses. Parce que quand une personne va sur Airbnb cette fois-ci, parce que là c'est un voyageur qui vient chercher une nuit, il va tout de suite, son œil va être attiré vers des logements qui sont soit thématiques, soit sur des logements qui vont venir se différencier. La personne voit la plus-value à l'intérieur et c'est à ce moment-là qu'elle se dit ok, je suis prêt à payer plus cher pour passer une expérience. La décoration et les travaux, c'est un poste qui est vraiment super important et c'est aussi super important de savoir le maîtriser parce que entre deux personnes qui vont faire les mêmes travaux, tu as une personne ça va lui coûter 10 000 € et tu as une personne qui ça va lui coûter 30 000 €. Pourquoi? Parce que déjà le choix des artisans va être déterminant et aussi l'énergie et les postes vont être plus importants. Les matériaux que tu vas choisir en fonction des pièces. Voilà. Tu l'auras compris avec Alex, on est partisan de créer la rentabilité plutôt que de la trouver forcément par un secteur. Mais on va quand même dans cette quatrième et dernière partie de la vidéo te montrer et te donner des tips de recherche qui nous ont permis nous de trouver nos premiers biens immobiliers rentables. Pour moi, il y a deux notions que j'ai vraiment envie de te transmettre au travers de cette vidéo. La première, c'est de te confronter au terrain le plus possible. Encore une fois, souvent les gens se contentent de Le Bon Coin, de Se Loger pour pouvoir trouver des biens immobiliers rentables. Mais si les pépites, elles se trouvaient toutes sur Le Bon Coin et sur Se Loger, je pense que ça se serait. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas trouver des biens rentables sur ces plateformes, mais en tout cas, nous, de notre propre expérience, c'est aussi d'aller sur le terrain qui nous a permis de passer à l'action et d'obtenir des biens rentables. Moi, il faut que tu saches que le bien qui m'a vraiment permis de passer une step dans mon parcours d'investisseur, ça a été en 2019 lorsque j'ai acheté mon premier immeuble de rapport de 5 appartements. Et donc là, je fais comme tout le monde, Se Loger, Le Bon Coin, matin, midi et soir. Le problème, c'est que j'ai absolument rien trouvé. J'ai fait ça pendant plus de 2 mois, j'ai perdu énormément d'énergie et de temps. Et au bout d'un moment, j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, Anto, il y a deux possibilités. Soit le bien que je cherche, il n'existe pas, ou alors c'est peut-être que je cherche de la mauvaise façon. Et donc là, je me rappelle, j'ai pris une après-midi entière et je suis allé retourner toutes les agences immobilières de Saint-Étienne. Je les ai toutes faites. Il y en a qui m'ont dit que je rêvais, d'autres qui m'ont dit que c'était pas possible. J'ai eu quelques bons contacts et au final, dans le lot, j'ai une personne qui m'a amené visiter un bien qui venait de rentrer en off-market et qui n'avait pas encore fait visiter. Et c'est sur cette opération que j'ai pu faire affaire. Et donc, Anthony te le disait, la chose qui est aussi très importante, c'est de savoir se constituer un réseau. Mais un réseau, ça se constitue, ça se travaille, ça prend du temps. Ça va être en allant voir les agents immobiliers, en réseautant, en allant dans des groupes d'investisseurs, en participant à des programmes de formation, d'accompagnement, comme ça peut être le cas chez Mon Plan Immo, en te confrontant au terrain et vraiment en étant curieux de tout ce domaine de l'immobilier. Et tu vas commencer à rencontrer des personnes qui sont dans le même bateau que toi, qui pensent comme toi et forcément les opportunités au bout d'un moment elles vont se créer. Quand tu vas rencontrer une personne, pars du principe que cette personne peut t'apporter soit un bien immobilier, soit un conseil et ce qui va te permettre vraiment de t'élever et ce qui va te permettre aussi surtout d'avancer beaucoup plus vite dans tes différents projets immobiliers. Pour conclure, tu l'auras compris, afin de trouver ton premier bien immobilier rentable, il y a énormément de paramètres que tu vas devoir prendre en compte. Déjà, détermine vraiment la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu souhaites faire avec ton investissement. Est-ce que tu veux un investissement avec du cash flow mensuel important tous les mois? Est-ce que tu es prêt à attendre et avoir une grosse plus-value à la revente? Tu es le propre maître de ta rentabilité, c'est-à-dire qu'au-delà du secteur et des villes dans lesquelles tu vas investir, tu peux créer toi-même ta propre rentabilité avec la valeur que tu vas apporter dans un appartement et surtout le mode d'exploitation que tu vas faire à l'intérieur. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à notre chaîne. Ça nous motivera à faire encore plus de vidéos et d'aborder différents sujets. Et donc, si tu as envie de savoir comment créer des grosses rentabilités avec des petits budgets, avec Anthony, on t'a tourné une formation totalement gratuite dans laquelle on va t'expliquer cette fameuse stratégie des logements atypiques qu'on a pu voir dans cette vidéo, à savoir comment tu vas pouvoir générer plus d'un SMIC net de cash flow par mois avec des biens à moins de 100 000 €. Tu verras justement comment trouver ce type de bien, comment se faire financer ce type de bien, comment, quelles thématiques tu vas pouvoir mettre en place dans ce type d'appartement. Donc si ça t'intéresse, on te met le lien dans la description de la vidéo et on te retrouve dans tous les cas dans une toute prochaine vidéo avec Anthony. À très vite.